Autre psaume qui dit « Je lève les yeux vers le Dieu, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et on veut lever les yeux vers Dieu ce matin. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue. Tant de cris, et tant de larmes sous les coups du mépris. Je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie. Livre les mers, il répond par la vie. À mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il va m'amener, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il va m'amener, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. des cieux. Il va m'amener, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux. 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 Je viens à toi car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que
tous. C'est recueilli ce matin. Bonjour à tous. Tout seul. Ça va, oui? Ça allait mieux hier, hein? Ouais, un peu fatigué aujourd'hui, hein? Vous avez fait la fête hier soir? Ouais. Ça vient de derrière, devant. Non, ils n'ont pas fait la fête. Ils sont toujours endormis. Allez, réveillez-vous, mes jeunes. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour que, tu l'as déjà fait, mais nous te remercions d'avoir pris possession de cette salle par ton Esprit Saint. Et alors que nous ouvrons ta parole, je te demande que le Saint-Esprit fasse silence dans nos cœurs, que nous puissions t'écouter et permettre que, à la fin de ce culte, nous ayons fait une rencontre personnelle avec toi. Te prions cela au nom de Jésus. Amen. Vous avez eu une soirée magnifique hier soir. C'est vrai? Eh bien, aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite sera encore meilleure. C'était déjà formidable hier, mais alors aujourd'hui, ça sera encore mieux. Parce que Dieu, ce qu'il nous donne, est toujours formidable et magnifique. Bâtir pour quel édifice? C'est le thème de cette réunion ce matin. Un jour, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et bien sûr, Pierre, qui a la parole facile, parce que c'était un petit peu le chef des disciples, répond à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Quelle phrase, quelle profondeur! Jésus se tourne vers Pierre, lui dit, « Tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, mais sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon Église. » Sur cette affirmation, tu es le Christ, le Fils de Dieu. J'espère que chacun de nous, ce matin, nous pouvons dire cette même affirmation pour nos vies personnelles. Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Non pas simplement pour l'Église, quelque chose que je ne comprends pas très bien, qui n'est pas toujours très palpable, mais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, pour ma vie personnelle. Souvent, on interprète cette phrase en pensant à l'évangélisation. J'aimerais ce matin ne pas enlever l'évangélisation, mais voir un autre côté de cette phrase, de ce contexte, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je bâtirai mon Église sur cela. Christ bâtit l'Église avec des hommes et avec des femmes comme vous et moi. Christ bâtit l'Église et Pierre le reprend dans sa première épître quand il écrit dans le chapitre 2, le verset 4, partie du verset 4, « Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Hier soir, nous avons vu cette pierre angulaire. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur Jésus-Christ qui bâtit son Église avec des pierres vivantes. C'est plus que l'évangélisation, c'est plus que devenir disciple de Jésus-Christ, que de faire la conversion. Jésus dit, vous êtes des pierres vivantes. Est-ce que vous avez déjà vu des pierres qui marchent, qui courent, qui ont une âme? Mais pour construire un édifice, il faut des pierres, il faut des matériaux. Et Jésus, au travers de Pierre, nous dit, vous êtes, parce que je suis le Christ, le Fils de Dieu, dans vos vies, vous êtes devenus des pierres vivantes, choisis par Dieu. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Choisis par Dieu et précieuse. J'aimerais m'arrêter sur cet adjectif-là, une pierre précieuse. Vous êtes une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Une pierre précieuse, comment est-ce qu'elle est? Un diamant, un saphir, un émeraude, un rubis et tant d'autres. Voyez-vous,
quand on se convertit, on est comme une pierre brute. Et Jésus va commencer à tailler cette pierre. Parce qu'une pierre précieuse ne devient précieuse que le jour où elle est taillée. Et pour être taillée, il faut qu'elle passe par la meule, par tout un processus, afin que sa beauté soit vue. La beauté d'une pierre précieuse ne se voit pas de l'extérieur, mais il faut regarder la pierre, l'intérieur de la pierre, pour voir sa beauté, pour voir la grandeur et la pierre précieuse dans sa réalité. Il en est de même dans nos vies. Vous êtes des pierres précieuses, précieuses pour Jésus, mais également précieuses parce que vous reflétez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, Jésus-Christ. Je me rappelle d'une jeune fille qui est venue de Hollande à Jeunesse pour Christ en France il y a quelques années. Il faut dire que la nature, physiquement, ne l'avait pas beaucoup gâtée. Et quand on la regardait pour la première fois, on était tout étonné. Mais après 2 ou 3 jours dans sa présence, on ne voyait plus le physique, parce que l'intérieur reflétait la beauté, la joie, la paix, la présence de Jésus-Christ. Une pierre précieuse. Si souvent, vous et moi, nous regardons à l'apparence, Jésus, lui, regarde au cœur, à ce qui est précieux en nous. Et il veut travailler. La Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et c'est intéressant de voir que Jésus-Christ bâtit son Église avec des pierres précieuses choisies par lui, des pierres vivantes qu'il taille pour les rendre semblables à lui, dans leur beauté. Un jour, quand nous le verrons face à face, nous serons totalement semblables à lui. Mais aujourd'hui, sur cette terre, il continue son œuvre dans chacune de nos vies. Et ce n'est pas toujours facile d'être émondé, d'être passé à la meule. Cela fait souffrir. Ce n'est pas toujours rigolo quand on est dans les difficultés ou dans les épreuves. Mais c'est tellement, tellement important. Permettez-moi, une fois de plus, il faut que je fasse attention. Un jour, un pasteur prêchait très, très bien. Et au fond de la salle, une dame se lève et dit « Fais attention, je suis là ». C'était son épouse. Alors il faut que je fasse attention ce matin parce que mon épouse est là. Pour ne pas dire de bêtises et des choses qui ne sont pas vraies. Mais à l'âge de 40 ans, j'ai fait un problème cardiaque. Dieu savait ce qu'il permettait dans ma vie. Il fallait qu'il émonde dans la vie de Jean-Jacques beaucoup de choses. Et le lors de ce problème cardiaque, c'est vrai que j'ai eu des discussions avec mon Seigneur. Et une chose s'est passée, c'est que la Bible parle d'un cœur de pierre et d'un cœur de chair. Et alors que j'étais déjà dans le ministère depuis de nombreuses années, Dieu a changé mon cœur et a mis à ma place un cœur de chair, parce que mes relations avec mes collègues, c'était tout simplement des relations d'ordre charnel. Je les utilisais pour parfaire mes propres désirs, pour arriver à être quelqu'un, pour être le premier, le meilleur. Il a fallu que Dieu brise, que Dieu change cela, pour que je puisse aussi changer mon cœur. Voyez-vous, dans la vie, dans chacune de nos vies, nous avons à combattre des sentiments qui ne sont pas la gloire de Dieu. Par exemple, la jalousie. C'est un sentiment qui est souvent là, y compris parmi les serviteurs de Dieu. Jaloux parce que l'autre prêche mieux, il a plus de succès. Jaloux parce que l'autre œuvre développe mieux que la sienne. Jaloux sur beaucoup de choses. Il a fallu que Dieu change mon cœur pour que mon regard, mon attitude et mon amour deviennent réels. Ce n'est pas facile. Quand Dieu émonde, quand Dieu permet des difficultés dans nos vies, quand Dieu nous parle, quand Dieu dit dans sa parole « Je veux enlever ceci, je veux changer cela dans ta vie »,
afin que tu deviennes une pierre précieuse dans cet édifice que je construis, que je bâtis à ma gloire. Ce n'est pas facile. Je me souviens d'une convention en Afrique, au Burkina Faso. Je ne connaissais pas les problèmes de l'association. Je ne savais pas tout ce qui se passait, mais toujours est-il que quand le Saint-Esprit intervient, il fait les choses parfaitement. Il se trouve que lors de mon message, à un moment donné, mon traducteur ne pouvait plus traduire, il s'est tout simplement écroulé en larmes, à genoux, et derrière moi, parce que c'est l'Afrique, toutes les hautes sommités des églises étaient assises derrière moi, j'ai entendu des cris et des pleurs. Le Saint-Esprit est intervenu. Le Saint-Esprit a saisi l'assemblée à ce moment-là. Et il a fallu que le Saint-Esprit fasse son œuvre, qu'il réconcilie, qu'il taille les pierres précieuses afin qu'elles puissent à nouveau se rencontrer. Le vieux, et ce n'est pas péjoratif, mais le vieux, le pasteur, celui qui a autorité, est venu à un moment donné devant et il a dit, voilà, je confesse publiquement à toute l'assemblée ici présente ma jalousie par rapport à mes autres frères. Et non seulement ma jalousie, mais les mensonges que j'ai dits par rapport à mes autres frères. Je désire marcher dans la vérité et dans la lumière. C'est cela, la sanctification. C'est cela, l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est cela, devenir pierre précieuse, permettre au Saint-Esprit de nous interpeller, de changer notre attitude, notre cœur, notre vie. Pierre précieuse, jeune, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es une pierre précieuse qu'il veut tailler pour sa gloire. Une pierre précieuse qui a une place dans son édifice, dans son église. Tu es important pour lui. Tu es important pour ton frère. C'est pour cela que l'apôtre Pierre continue en disant « Édifiez-vous ». Édifiez-vous, en d'autres termes, construisez ensemble cette maison spirituelle à la gloire de Dieu. Le dernier message qui sera donné aujourd'hui va nous parler de l'unité, donc je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Mais travailler ensemble, il est important d'accepter l'autre dans cette construction de cet édifice spirituel. Une pierre ne peut pas rejeter l'autre. Nous avons besoin d'être ensemble, de marcher ensemble. Mais également édifiez-vous, fortifiez-vous les uns les autres, encouragez-vous réciproquement les uns les autres, priez les uns pour les autres, non pas surveillez-vous les uns les autres, mais veillez les uns sur les autres. Avant de venir ici, je suis passé par la pièce, le mur de prière. Et j'ai avec moi quelques messages qui ont été adressés. Et je crois que ces messages n'ont pas simplement été adressés au mur de prière ou pour nous, mais ont été adressés à Dieu. Et vous qui avez écrit cela, si vous passez par des moments difficiles dans votre vie, eh bien, aujourd'hui, je vous appelle à permettre au divin architecte, à celui qui taille les pierres précieuses, de continuer à faire son œuvre dans votre vie. Je ne vous connais pas, c'est anonyme. Je vis depuis un temps une vie spirituelle superficielle. Quelle confession! Je vis une vie chrétienne spirituelle. Quelle confession! Priez pour moi pour que je puisse laisser cette vie et changer pour une vie profondément engagée avec Dieu, dans laquelle sa volonté soit établie. Le désir de ton cœur, c'est que tu puisses vivre et suivre Jésus-Christ pleinement, totalement. Je vis une vie chrétienne spirituelle superficielle. J'aimerais prier pour cela. Seigneur Jésus, tu connais la personne qui a écrit cette demande de prière, cette prière à toi. Peut-être qu'elle n'est pas seule dans cette salle,
à avoir ce même problème. Alors je te demande que tu interviennes dans sa vie, qu'elle puisse repartir d'ici la joie dans le cœur, ayant changé parce qu'elle a pris une décision pour toi, de s'engager totalement et de permettre à Jésus-Christ de tailler cette pierre précieuse qu'elle est pour sa gloire. Une autre. Il y a une chose dont Dieu m'a délivré il y a 2 ans. Mais je me suis fermé sur moi-même et je n'ai jamais osé en parler à quelqu'un. Prie pour que le Seigneur me donne le courage de me libérer de ce fardeau, afin que je puisse le suivre à 100%. Je me suis fermé sur moi-même, refermé sur moi-même. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur. Laisse la grâce de Dieu pénétrer en toi. Puis confie ton problème à quelqu'un. Il y a là à la sortie la pièce oxygène. Permets que quelqu'un prie avec toi pour que ce fardeau soit enlevé. C'est cela. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous les uns les autres. Ce n'est pas juger, ce n'est pas condamner, mais c'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est cela l'Église. C'est porter les fardeaux les uns des autres. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas, refermés sur soi-même, n'osant pas sortir leurs problèmes de leur cœur, étouffant leur vie chrétienne, leur joie, ne pouvant plus étinceler comme une pierre précieuse, parce qu'il y a comme un nuage sur cette pierre. Demandez au Seigneur d'enlever cela, afin que votre joie rayonne, afin que votre paix soit authentique. Ne quittez pas ce lieu, ne quittez pas Connect ta vie, sans avoir été libéré de ce fardeau. Celui que le Christ a franchi et est réellement libre. C'est cela aussi, bâtir son Église, rendre libres ses enfants. Seigneur, tu connais toi-même ce problème. Interviens dans la vie de cette personne. Délivre-la au nom de Jésus. Il y a également un sujet très, très difficile ici qui est dans la prière pour quelqu'un qui a peur pour sa vie, pour son futur sentimental, pour le problème qu'elle connaît. Elle a peur pour ses relations avec son futur mari. Je ne rentrerai pas plus en détail, mais là aussi, le Seigneur est là pour pardonner, pour purifier. Je dis bien pour purifier, pour restaurer. C'est cela, le travail de Jésus dans son Église. Je bâtirai mon Église. Vous êtes des pierres précieuses. Vous êtes des pierres précieuses. Édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est important. Lors d'un de mes voyages, j'avais un pasteur qui était avec moi. Et c'était de nouveau en Afrique. Et bien sûr, c'était un pasteur qui n'avait pas l'habitude qu'on tape des mains, qu'on danse. Et le premier message, la première réunion, et quand les frères là-bas ont tapé des mains, il s'est tourné vers moi en me disant « Est-ce que c'est toujours comme ça ici ?» Je lui ai dit « Tu n'as encore rien vu. Attends-toi à autre chose. Quand les vieilles dames viendront danser devant l'estrade, tu n'as encore rien vu, mon cher. » Ah bon? Lors de la deuxième réunion, le responsable lui demande « Est-ce que vous pouvez venir prier pour les malades, frère ?» Il se tourne vers moi et me dit « Comment est-ce que je dois prier? Je n'ai jamais prié pour un malade. » Je lui dis « Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. » Le dimanche, il a été appelé à prêcher dans une assemblée
Et il est revenu, quand il m'a vu, il est couru vers moi, se jeter dans mes bras en pleurant. Il m'a dit, Jean-Jacques, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. J'ai prêché l'évangile et à la fin du culte, un vieux monsieur est venu vers moi. Un vieux monsieur qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui m'a dit ceci: frère, j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Voilà le péché que vous avez dans votre vie. Mettez la vie en ordre quand vous rentrez dans votre pays, dans votre famille. Et si vous ne le faites pas, Dieu va enlever votre ministère. Nous avons prié ensemble, il est rentré, il a mis les choses en règle. Et Dieu a béni son ministère. Édifiez-vous les uns les autres. C'est cela l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Dieu bâtit son Église, cette maison spirituelle où il habite dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Vous faites partie de cette maison spirituelle. Vous êtes une pierre précieuse dans cette maison spirituelle. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Pierre continue plus loin en disant, dans le même chapitre, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Race élue, choisie par Dieu. Sacerdoce royal, voilà ce que nous sommes, voilà ce qu'est l'Église. Des hommes et des femmes qui deviennent prêtres pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour vivre dans la joie et dans la relation de ce Dieu trois fois saint. Un sacerdoce royal qui est appelé à parler au nom du roi. Au nom du roi. Vous êtes une nation sainte. Rappelez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous, repentez-vous. Une nation sainte. Le royaume de Dieu nous est présenté. L'Église est le royaume de Dieu. Royaume de Dieu sans frontières, ni race. Royaume de Dieu et Église qui vont ensemble. L'Église dans le monde. Au cours de mes nombreux voyages, quelle joie j'ai eu de rencontrer, de voir l'Église que Jésus-Christ construit à travers le monde, dans sa forme diverse. Il y a quelques semaines, j'étais en Australie et j'ai rencontré mes frères et mes sœurs australiens. Quand on rencontre des chrétiens, eh bien, on est tout de suite en communion avec eux. Il y a une unité, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on voit la beauté, la diversité de ce que Dieu fait au travers le monde. En Afrique, en Asie, dans les pays de l'Est, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes. Bien sûr, la manière de s'exprimer, la manière de prier est différente. Bien sûr, la manière de chanter est différente. Mais il y a une chose qui est là, qui est certaine. L'amour de Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu fait. Oui, une nation sainte, le royaume de Dieu. Un peuple acquis, racheté à grand prix par le sang de Jésus-Christ. Vous avez reçu une identité divine, enfant de Dieu, le peuple appartenant à Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et à cause de sa résurrection. Ce peuple, autrefois vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous faites partie du peuple de Dieu, parce que Jésus-Christ est devenu votre Sauveur et Seigneur. Maintenant, pas demain, maintenant, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu est votre Père. Vous pouvez lui dire papa, parce que Jésus-Christ vous a fait participant de la nature divine. Quelle joie! Alors n'attendez pas demain, mais aujourd'hui, faites partie de ce peuple acquis. Et Jésus donne un mandat. J'ai encore 5 minutes. Et là, l'apôtre Pierre donne un mandat. Afin que vous annonciez les vertus
annoncer les vertus, proclamer la personne de Jésus-Christ, son caractère, sa personne, son œuvre, son amour. Voyez-vous, la chose merveilleuse dans l'Église de Jésus-Christ, dans ce que Jésus construit dans vos vies personnelles, dans ce que Jésus construit dans la vie de votre frère à côté de vous. Et je vous ai dit hier, vous devez personnellement choisir la manière dont vous voulez construire votre vie. Ne permettez pas aux copains de prendre la décision pour vous. C'est vous qui devez choisir. Parce que vous êtes une pierre précieuse. Dites-lui simplement, Seigneur, ma vie, je la mets entre tes mains. Tout à l'heure, nous avons chanté des chœurs, des cantiques, où il nous est parlé que nous faisons foi à Dieu, que nous nous agenouillons devant lui, que nous laissons tout entre ses mains. C'est si vite chanté et si difficile à faire. Pierre précieuse, mets ta vie entre les mains de celui qui va tailler cette pierre que vous êtes, pour la rendre précieuse à sa gloire, pour vous permettre de refléter la gloire, la joie, la paix de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas du superficiel cela, c'est de l'authentique, c'est du vécu. La joie de l'Éternel sera votre force. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Soyez mes témoins, annoncez les vertus, annoncez mon amour, annoncez mon royaume. Vivez en citoyen du royaume de Dieu. Ne permettez pas à l'ennemi de détruire ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Continuez à lutter sans compromis. L'appel que je lance ce matin, c'est jeune. Es-tu prêt à mettre ta vie, pierre vivante, parce que rachetée à grand prix, pierre vivante, es-tu prêt à permettre à l'horloger divin de tailler cette pierre afin que cette pierre devienne un joyau? Ça ne sera pas facile, mais je prie que tu l'acceptes et que dans toute ta vie, tu lui permettes de faire son œuvre dans ta vie. Devenons silencieux pendant quelques instants. Mettons-nous devant le Seigneur et là où nous ne sommes pas d'accord, pour lui donner la pleine liberté, là où nous combattons, nous luttons, pour lui dire oui Seigneur. Réfléchissez. Es-tu prêt à abandonner tout cela? À dire Seigneur, je capitule. Je désire faire partie de ton Église, de cette maison spirituelle que tu construis. Merci pour ton amour. Merci pour ton œuvre en moi. Merci pour le processus de sanctification, de purification. Seigneur, enlève toute résistance. Je capitule. Seigneur, tu connais toi-même le cœur de chacun de nous. Là où nous avons besoin que tu interviennes, que tu émondes, que tu nous passes à la meule afin que nous puissions prier davantage, refléter plus Jésus-Christ dans nos vies. Je te prie pour tous ceux qui ont un problème, et nous les avons apportés certains parmi eux, mais il y en a d'autres. Seigneur, permets qu'ils puissent partir de ce lieu en ayant fait une rencontre avec toi, en ayant déposé ce fardeau sur toi, en ayant connu le pardon, la restauration. Ô Saint-Esprit, interviens avec puissance. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.